Attention, cette vidéo traite du comportement alimentaire. Si vous êtes trop sensible à cela, veuillez quitter la vidéo. Et si vous êtes en besoin, parce que vous avez besoin d'aide pour lutter contre ces problèmes, voici un numéro en description. Bon visionnage. Beaucoup de gens dénigrent ou ne savent pas ce que j'ai. Pour eux, les troubles alimentaires se résument à l'anorexie. Avec toujours le même rituel, ne mange pas, fais 3 kilos de sport et vomit pour atteindre une taille 30, alors qu'elle en fait déjà partie. Ou alors on a l'extrême. Les personnes en situation de surpoids. On met toujours ces extrêmes-là, hein. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Pourtant, certains ne devraient même pas être dans cette catégorie. Certains sont devenus comme ça à cause de maladies, hein, mais non. On dit toujours que c'est la nourriture qui les rend gros, comme ils aiment le dire. Moi, c'est Mélissa. Et mon problème à moi, c'est que je suis atteinte d'une hyperphagie. Qu'est-ce que c'est, hein? Bien, c'est pas plus compliqué, hein? C'est juste que mon souci est que je mange pour oublier. En vérité, la définition exacte qu'on nous donne, nous, les personnes atteintes de cette maladie, c'est qu'on ingurgite une grande quantité de nourriture. Mais personne n'explique jamais les raisons du pourquoi du comment. Alors on nous met la plupart du temps dans la catégorie obèse. À notre plus grand bonheur, hein. Mais quand je vous disais que je mangeais pour oublier, c'est parce que la plupart du temps, on atteint cette maladie suite à des troubles, comme des traumatismes ou quelque chose qui nous a fait beaucoup souffrir et bien, pour s'aider, on mange sans s'arrêter. Et on peut manger beaucoup. Alors évidemment, on est au courant, hein, la plupart du temps, que c'est mal et que c'est pas bien de autant manger. On en souffre beaucoup déjà de ça. Mais on ne peut pas s'arrêter. C'est un trouble, c'est un problème, c'est une maladie. Et personne ne comprend la plupart du temps. J'en ai moi-même fait l'expérience. La dernière fois, je parlais à Morgane. Et elle m'a sorti... Mais arrête de t'étonner que tu grossis. Tu manges pour 12. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais c'est le cas. Non mais t'es sérieuse? Quoi? C'est vrai? Ne faites pas les étonner. Tu manges pour 12, tu le sais, tu le dis toi-même. Et elle, c'est Mia. Attention, parce qu'elle est sauvage. Non mais t'es une débile, ma parole. Elle t'a déjà dit qu'elle était malade. Oh là là, toujours à vous faire des diagnostics. T'es allé voir au moins un médecin? Ah, et pas qu'un peu, j'en suis allée voir. Je suis allée voir 15 médecins différents. Parce que mes parents croyaient que je faisais une crise d'adolescence. Une crise d'adolescence. Les parents, je vous jure. Et le pire, c'est que j'ai commencé à manger à cause d'eux. Enfin, à manger plus à cause d'eux. Ben voilà, avec ton père, c'est fini. Enfin, ton père. Il est temps que tu le saches, Mélissa. Nous t'avons recueilli. Voilà. Voilà. C'est parti de là. Je n'avais que 14 ans quand on m'a balancé ça comme ça. Comme si de rien n'était. Et je ne savais même pas quoi dire. Apprendre le fait qu'ils se séparent était déjà horrible. À 14 ans. Mais savoir en plus qu'on m'avait recueilli. On balançait tout comme ça. J'ai même pas su quoi réagir, normal. Et bah du coup, cette nuit-là, j'ai dévoré tout le gâteau que ma mère avait fait pour son concours de pâtisserie. Alors évidemment, je m'en suis voulu d'avoir autant mangé. Même pas le fait que j'avais mangé son gâteau, mais d'avoir énormément mangé alors que je n'avais même pas faim. Parce que oui, ça arrive le plus souvent. On dévore beaucoup de choses pour cacher nos émotions quand on se sent mal, quand on se sent triste, quand juste pour beaucoup de raisons. Et voilà quoi, je n'ai même plus les mots. Ça fait si mal. Surtout qu'en plus, pour couronner le tout,
il a fallu que mon ex me quitte en me disant qu'il ressentait plus rien pour moi. Et bah, cette nuit-là, j'ai remangé tout ce qu'il y avait dans le placard. C'était un placard buffet. J'ai dû avaler au moins pour 130 € de gâteau. C'était nos réserves pour un moment. Ma mère m'avait hurlé dessus. Enfin, ma mère. Celle qui m'avait recueillie avait énormément crié sur moi. M'avait envoyé chez un médecin pour faire laver mon estomac. Le médecin m'a posé des questions et m'a envoyé 4 mois chez un psy. Puis ils sont arrivés à la conclusion de ma maladie. Aujourd'hui, j'essaye de faire de mon mieux. Je fais du sport pour essayer de reperdre toutes mes souffrances. J'ai pardonné aux gens qui ne savaient pas ce que c'était. Parce que énormément de gens ne savent pas c'est quoi. Et pourtant, on devrait vraiment en parler plus souvent. Parce que c'est encore plus blessant quand tu essayes d'expliquer ton problème et que personne ne te comprend. On te colle tout de suite une étiquette qui n'est même pas la tienne. Déjà que poser une étiquette à quelqu'un est quand même horrible. En plus de tout cela, du coup, il m'arrive de rechuter, évidemment. Une maladie ne se soigne pas rapidement, et encore moins celle-là. Mais j'essaye de m'en sortir. Mes amis sont le plus souvent avec moi et m'aident à manger plus doucement et à faire attention. Elles savent que je ne veux pas perdre du poids pour être plus mince. Elles savent que je veux perdre le poids de tout ce que j'ai pu souffrir. Enfin, c'est comme ça que j'appelle ça. Et évidemment, je vais toujours voir des spécialistes pour m'aider. Et ça fait du bien de voir que quelqu'un comprend ce que vous avez et ne vous juge pas. J'avoue que ça fait plaisir. Et avec ma mère, on s'est pardonné. Enfin, je lui ai pardonné de m'avoir balancé tout ça aussi cash. Ça a été dur, hein, les premiers temps. Mais je lui ai pardonné. Et on vit ensemble maintenant. Dans la joie et dans la bonne humeur. Malgré que Mélissa, elle, est une fin heureuse à cette histoire. Parce qu'elle s'en sort. Il y a énormément de gens, que ce soit en France ou dans d'autres pays, qui souffrent de cette maladie. Si vous êtes atteint, ou si vous sentez que vous êtes reconnu dans cette vidéo, faites des recherches parce que c'est une maladie et ça peut se soigner. Ou même on peut vivre avec en combattant tout ça.